parole puissante qui, en 3 mots, veut tout dire. Jean 19, 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli. Tout est accompli. » Il n'y a plus rien à faire. Le plan divin est parfait. Je suis venu pour cette heure de la croix. Je suis en train de mourir, mais au moment même où je meurs, je n'ai plus rien d'autre à faire ni à ajouter. Le salut est parfait et total. N'oublions pas que Jésus a 33 ans quand il prononce ces paroles. Aucun homme sur la terre à 30 ans ou 33 ans ne peut dire « j'ai tout fait, j'ai tout accompli, tous mes projets sont réalisés, j'ai accompli tout ce pourquoi j'étais venu ». J'ai relevé quelques phrases d'un monsieur qui s'appelait Cecil Rhodes, qui a été un homme d'affaires très influent au XIXe siècle, fin du XIXe siècle, un politicien hors norme et qui a beaucoup servi l'État britannique et qui a été un instrument pour mettre en place le Commonwealth et, entre autres, les lois d'Afrique du Sud. Sur son lit de mort, Cecil Rhodes prononça ces mots. « Tant à faire et si peu fait. » Voilà ce que les hommes peuvent dire après avoir travaillé toute leur vie. Je serai cette semaine pour une inhumation dans la ville de Caen, une dame de 97 ans, chrétienne depuis plus de 50 ans, qui est partie à la rencontre de son Seigneur. Mais même à 100 ans, on n'a jamais fini ici-bas sur la terre. On a toujours quelque chose d'autre à faire. Je n'ai jamais entendu même un chrétien engagé dire « j'ai 70 ans, j'ai plus rien à faire ici pourvu que je parte ». Ne disent ces choses que ceux qui sont dans un lit de souffrance, dans la misère, mais quand tout va bien, on ne peut pas parler de la sorte. Tout est accompli. Les paroles d'avant sont des paroles de pardon, des paroles de tragédie sur la croix, mais cette parole proclame le triomphe de Jésus. L'œuvre est achevée. Ce que le Père m'a confié, je l'ai entièrement accompli. Et un homme de Dieu remarquable a écrit ceci, « Quand on entend ces mots, tout est accompli, alors à ces mots, on entend les chaînes se rompre et les murs des prisons s'écrouler, des barrières aussi hautes que le ciel sont renversées et des grilles fermées depuis des milliers d'années pivotent à nouveau sur leurs gonds. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de la venue de Jésus. Tout l'Ancien Testament nous parle de ce moment où le Fils viendra, nous parle de la naissance, nous parle du ministère et nous parle de la croix. Et celui qui nous parle le plus de la croix, nous en avons déjà parlé, c'est Abraham avec son fils Isaac. Quand il dira à son père « Mon père, où est l'agneau ?» Son père répondra « Dieu se pourvoira lui-même ». Certainement qu'Abraham ne savait pas qu'à ce moment-là, il prophétisait. Dieu se pourvoira lui-même. Et alors, ils ont vu dans les buissons un bélier qui était retenu par les cornes, et c'est ce sacrifice qu'ils ont offert. Il ne pouvait pas y avoir un autre agneau que celui que Dieu avait prévu pour le monde. C'est l'apôtre Jean qui écrit ceci. Le lendemain, il vit Jésus qui venant à lui, et il dit « Voici », c'est Jean-Baptiste qui dit cela, et Jean est présent à ce moment-là, « Voici l'agneau de Dieu ». 700 ans plus tard, Dieu donne la réponse. Où est l'agneau ? Jean-Baptiste dira « Voici l'agneau ». Voici celui qui est venu pour le sacrifice suprême. Des siècles de sacrifices ont trouvé leur accomplissement au moment de l'œuvre de la croix. Désormais,
il ne sera plus nécessaire de verser une seule goutte de sang de sacrifice. L'Ancien Testament est passé. Les sacrifices de l'Ancien Testament parlaient du péché, parlaient de la façon dont Dieu voyait les choses. L'ancienne alliance, le jour où Christ est mort, où l'agneau a été immolé, ce jour-là, il n'y a plus besoin de sacrifice. Il n'y a plus besoin de faire des œuvres particulières. Il n'y a plus besoin de mortification. Même si vous vous privez de dessert, ça ne changera rien et ça n'apportera rien. L'agneau a été immolé une fois pour toutes et rien ni personne d'autre ne peut nous sauver. La Bible nous dit il n'est qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de François. Ça va, vous me suivez? C'est le nom de Jésus. Il n'est aucun autre nom. Aucun autre agneau n'a été immolé sur le bois du calvaire. Désormais, toute l'humanité peut être sauvée. Tous les hommes peuvent avoir accès au salut. De toute l'espèce humaine, le seul qui ait pu dire « tout est accompli », c'est Jésus. Jésus a fait ce que le premier Adam n'a pas pu faire. Dieu a tout prévu. Dès la chute, Dieu a prévu le salut de l'humanité. Ça a demandé des siècles, mais la victoire est assurée par l'œuvre de Christ. L'œuvre est accomplie totalement. Certains pasteurs, certains chrétiens, certains théologiens ont interprété cette sixième parole de différentes manières. J'ai lu que, dans des commentaires que certains ont dit « tout est accompli », c'est un cri de désespoir. C'est en fait, Jésus veut dire « j'ai essayé, mais j'ai échoué ». Si ça, c'est pas poussé par celui qui veut notre perte, je ne m'appelle plus François. Un prédicateur a dit, juste avant sa mort, Jésus a passé en revue son court ministère et a dressé ce bilan. Eh bien, j'ai fait ce que j'ai pu. Quoi qu'il en soit, c'est fini. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Maintenant, tout est accompli. Mais pour écrire des bêtises pareilles, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études. Moi, je sais que le tout accompli, c'est un cri de victoire, c'est un cri de délivrance, c'est un cri puissant. Jésus est conscient d'avoir accompli totalement ce pourquoi il était venu. Jésus savait qu'il devait souffrir. Jésus savait que toute la culpabilité, tout le péché d'un monde perdu reposerait sur lui. Jésus savait qu'il devait connaître la solitude, le rejet, la désolation, l'abandon, la moquerie, la raillerie, la torture physique, l'angoisse morale. Tout cela, il le savait, cela faisait partie de sa mission et il l'avait accepté. Voilà pourquoi que quand il l'a accompli, il a pu s'écrier « Ça y est, c'est fait !» C'est fait. Tout est accompli. Vous savez, la langue grecque, on a tendance à la considérer comme une sorte de langue sacrée. Mais le grec du Nouveau Testament était avant tout une langue que l'on parlait couramment. C'était la langue de tous les jours. La langue avec laquelle on s'exprimait quotidiennement. Le style des écrits était tellement commun que petits et grands pouvaient clairement capter leur message. Et en français, cette phrase « tout est accompli », en grec, il n'y a qu'un seul mot. C'est le mot « tétélestai ». Et c'est un mot tellement important. Je ne sais pas si Jésus a parlé grec sur la croix, ou araméen, ou hébreu, mais une chose que je sais,
c'est que les évangiles nous rapportent le tout est accompli avec ce mot tétélestai. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, ce mot tétélestai? À quel moment est-ce qu'on pouvait l'utiliser? Alors j'ai relevé quelques pensées concernant ce mot. D'abord, le général d'armée, un général, quand il revenait victorieux du combat, qu'il avait terminé le combat, que la guerre était gagnée, que l'adversaire était vaincu, le général disait au roi « tétélestai », c'est-à-dire « j'ai tout accompli, j'ai tout fait comme vous me l'avez demandé. J'ai vaincu, j'ai réussi ». Et notre général en chef, Jésus, lorsqu'il porte ses regards en arrière sur l'œuvre du calvaire, il dit à son tour « tétélestai », j'ai pris la victoire. Les chrétiens, souvent, sont des gens qui sont dans la défaite. Ça va, frère? Bof. Vous êtes en forme? Bof. Le Seigneur est bon? Ben oui. Là, ils ne peuvent pas dire non. Hein. Mais mes frères et sœurs, nous devrions être dans la victoire. Notre général a vaincu les puissances des ténèbres. Un autre exemple, l'éleveur, le berger. Quand naissait dans le troupeau un animal bien constitué, animal qui semblait dépourvu d'imperfection, le berger, devant la naissance de cette petite brebis parfaite, s'écriait « tétélestai ». Elle est parfaite. Et moi, je pense que lorsque Jésus regarde le pécheur repentant, quand nous naissons à une autre vie que notre vie humaine, que notre vie charnelle, mais que nous naissons à notre vie spirituelle et que nous marchons non plus dans le monde avec tout ce que cela comporte, mais que nous marchons en nouveauté de vie avec le Seigneur regarde son Église, regarde les chrétiens et il dit « tétélestai ». C'est formidable. Regarde comme ils sont devenus. Regarde la prostituée qui est devenue une sainte femme. Regarde le drogué qui est devenu un serviteur de l'Église. Regarde celui-là ou celle-là qui était dans la misère la plus totale et qui maintenant rayonne de joie. Tétélestai. L'artiste peintre, quand il mettait une dernière main à son œuvre, alors il se reculait pour admirer le chef-d'œuvre, voyant qu'il n'y avait rien à corriger, il s'écriait « tétélestai ». Quand Jésus regarde notre vie, que dit-il? Est-ce qu'il peut dire « c'est complet, c'est bon, cette vie chrétienne m'honore, me sert, cette vie chrétienne me glorifie » ou bien est-ce que le Seigneur ne peut pas dire ce tétélestai? Le marchand, lorsque sur le marché, une affaire était conclue, quand tout était payé, le marchand disait à son acheteur « tétélestai ». Tout est payé, tout est en ordre. Et quand Jésus est face aux ténèbres, face aux démons, il dit « tétélestai ». J'ai tout payé. J'ai tout payé. Tu n'as rien à payer. J'ai tout payé. Toi, tu n'as qu'à me faire confiance. Tu n'as qu'à marcher avec moi. Tu n'as qu'à me servir. Tout est en ordre. J'ai payé totalement le prix. Le sacrificateur, ça m'a interpellé, le sacrificateur, parce que il avait l'habitude, le sacrificateur, de voir que l'on apportait pour les offrandes des animaux avec des imperfections. Il avait l'habitude de voir qu'on amenait la brebis qui était aveugle, ou qui boitait,
ou qui avaient d'autres tares, des animaux imparfaits. Aussi, quand de fidèles adorateurs, débordant de reconnaissance pour les grâces reçues, apportaient au temple un agneau sans défaut, l'orgueil du troupeau, alors le sacrificateur contemplait cette offrande, ce sacrifice, cette brebis parfaite, et il disait « Tétélestai ». Elle est impeccable. Qu'est-ce que nous apportons, nous chrétiens, quand nous contemplons l'agneau sans défaut? J'avais l'habitude, quand je priais pour les offrandes, vous m'avez souvent entendu le dire, que nous n'apportions pas dans nos offrandes un pourboire. Et ce mot, quand je priais comme ça, des chrétiens, ça les a dérangés. Ils sont venus me trouver. Arrêtez de prier comme cela. Pourquoi? Parce que vous donnez un pourboire? Quand je contemple le sacrifice, je ne peux pas faire autrement que de donner ma dîme. Melchisédek, qui a rencontré Abraham, revenu victorieux des rois de Sodome, à ce moment-là, donnera la dîme. Ça ne s'était jamais fait. Ça n'avait jamais existé. Qui est-ce qui a dit à Abraham qu'il devait donner la dîme de ses biens? Et quand même on a voulu lui donner le butin, il a dit « Rien pour moi. Rien pour moi. Moi, je ne suis pas là pour recevoir seulement. Je suis là aussi pour donner. » Et tout chrétien digne de ce nom doit se rappeler que l'offrande qu'il donne le matin du dimanche, c'est à Dieu qu'il la donne, pas à moi, pas à l'Église, mais à Dieu. C'est Dieu qui ensuite donne la bénédiction. C'est pas moi qui bénis, c'est pas l'Église qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Un jour, un enfant posait la question à sa maman et lui disait « Maman, est-ce que les anges ont des culottes ?» Alors la maman étonnée a dit « Mais pourquoi tu me poses cette question ?»« Ben à quoi ça sert les boutons que tu mets à la quête le dimanche ?» Combien de gens ne sont pas sérieux avec Dieu? Frères et sœurs, réfléchissez et sachez ceci, c'est que notre offrande, Dieu la voit. Un pasteur un jour a dit ceci, « Mes frères et sœurs, on est tous ensemble, on n'a pas honte les uns des autres, non? Eh bien voilà comment on va faire l'offrande aujourd'hui. Je vais me tenir devant avec un plateau et vous allez verser votre enveloppe dans le plateau devant moi. » Et à ce moment-là, on a entendu des bruits de sacs et de porte-monnaie dans l'auditoire. Parce que les gens n'ont pas honte de donner peu à Dieu, mais ils ont honte de donner peu devant les hommes. Frères et sœurs, si vous êtes sérieux avec votre dîme, si vous êtes sérieux avec votre offrande, Dieu vous bénira. On n'a jamais vu le juste mendier son pain. Et celui qui vous parle ce matin est bien placé pour vous dire que je n'ai jamais été riche, mais Dieu a toujours pourvu, d'une manière ou d'une autre. Dieu a été bon avec moi, en toutes circonstances. Je vous ai déjà raconté des témoignages. Mais je me souviens d'une fois, j'avais été invité à prêcher à Liège, au Palais des Congrès, pour un rassemblement d'église. Et je revenais d'un autre rassemblement. Et dans la nuit, j'avais pris un train de nuit. À l'époque, je n'avais pas de grosse voiture ni rien. J'avais donc pris le train de nuit. Et puis, dans mon compartiment, c'était encore les compartiments où il y avait les banquettes vis-à-vis, j'étais le long de la fenêtre. En face de moi, il y avait un monsieur qui avait des grandes jambes. C'était un grand monsieur. Alors, à un moment donné, il m'a dit « Monsieur, ça ne vous gêne pas que je mette mes jambes entre les vôtres ?» J'ai dit « Faisez, faisez ». Puis le train s'est mis en route. Et avec le sac à dos
le mouvement du train, la vitre, c'était en hiver en plus, la vitre se baissait toute seule. Je prenais tout le vent. Et tous les 10 minutes, j'étais obligé de me relever et de fermer la vitre. Et à ma gauche, il y avait un monsieur qui avait continué de boire quand il avait plus soif. Et alors, il avait pris mon épaule comme oreiller. Donc, vous vous imaginez, je remontais la vitre, le gars avait ses jambes là, l'autre dormait sur mon épaule. On arrive en gare de Nancy, juste sur l'autre voie. À l'époque, il y avait le Trans-Europe Express. C'était un train de première classe, vous avez connu cela pour les plus anciens. Et je regarde le train arrêté à côté. Dans le compartiment, le gars, il était tout seul, avec un petit banc pour ses pieds. Alors j'ai regardé le gars et puis j'ai dit, Seigneur, quand même, t'es pas chic avec moi. Regarde dans quelle galère je me suis fourré. Et lui, il n'est peut-être même pas chrétien. Et tu le bénis, il est tout seul dans son compartiment. Il y a des moments comme ça, on dit, Seigneur, tu as oublié ta bénédiction. Je suis arrivé à Liège, j'ai fait la journée, le soir, le trésorier vient me voir, et puis il me dit, vous savez, frère, on veut vous donner vos frais pour le billet de train et tout, mais on a parlé avec le conseil de l'Église, et on a pensé que ça serait bien que vous puissiez repartir en Trans-Europe Express. Incroyable, hein? Aussi vrai que je suis là. Alors, en gare de Nancy, quand le train s'est arrêté à côté de l'autre, je voyais les compartiments qui étaient pleins, et moi j'étais tout seul. Ah Seigneur, t'es trop fort. T'es trop fort. Il y a des gens qui diront c'est un hasard, mais le hasard, c'est quand Dieu ne signe pas son nom. Mais Dieu prend soin de nous. Quelquefois, on a été sans rien. Je me souviens d'un jour où nous étions en remplacement à Strasbourg chez mon pasteur, lorsque j'étais sur Saint-Dié, j'étais tout jeune prédicateur. Et puis mon pasteur me dit, tu peux me remplacer ce dimanche-là? Oui. On avait très peu au niveau de... On avait 2 enfants, Gisela qui est ici et Gunther. Et ma femme me dit, mais tu sais, on a juste 1 litre de lait. Et moi, l'homme de foi, je dis, t'inquiète pas. À Strasbourg, tout le monde me connaît, ils vont nous inviter à manger. Ça ne peut pas être autrement. Regardez autour de vous quand les gens sont seuls, invitez-les à manger. Peut-être qu'ils attendent votre invitation. Alors j'ai prêché. Ah, j'ai bien prêché le matin. Si, j'ai bien prêché. Et puis, à midi, je me suis dit, il faut que j'aide le Seigneur quand même. Je me suis mis à la porte pour que quelqu'un ne me voie pas, vous voyez. Et puis les frères et sœurs me disaient, au revoir, pasteur. Bonne journée, bon appétit. Merci beaucoup. Jusqu'au dernier, tout le monde m'a souhaité bon appétit, puis je suis resté tout seul avec ma femme et les 2 enfants. Et 1 litre de lait. Alors à ce moment-là, je n'étais pas content. Vous voyez, je vous le dis franchement. Je dis, Seigneur, quand même, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas qu'on a faim? Surtout que les Alsaciens, ils cuisinent bien. Et le soir, je faisais encore une réunion dans un petit village avec des chrétiens, des chrétiennes. C'était 4 vieilles dames, moyenne d'âge 80 ans. Et comme elles ne pouvaient pas se déplacer, Gilbert Regenbach m'avait envoyé pour m'occuper de ces 4 dames qui étaient des vieilles chrétiennes dans le petit village de Balbronn. J'arrive, et la dame qui nous recevait dans sa maison me dit, écoutez, j'ai une surprise pour vous. Ah bon? Oui. À Colmar, il y a un monsieur qui est grossiste en épicerie. Et pendant que le matin, il était en prière, Dieu lui a parlé. Vous n'allez peut-être pas le croire, mais c'est authentique. Et il a dit, mon serviteur qui vient à Balbronn ce soir n'a rien à manger. Alors tu vas lui emmener à manger.
Je n'avais jamais vu ce gars. Et je ne l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Lui ne m'a jamais vu. Mais Dieu lui a dit, le serviteur qui est à Balbronn, à tel endroit, tu lui emmènes ce qu'il a besoin. Nous étions partis à 2 ou 3 voitures, on emmenait toujours une équipe de jeunes, tout ça pour animer la réunion. Et moi je me dis, ben oui, il a amené un petit peu à manger, une baguette et puis une tranche de jambon. Mes amis, on a rempli 3 coffres de voitures. Il avait amené, pas un, le midi, je disais à ma femme, même, tu vois, si on avait un œuf, c'est pas grand-chose un œuf coco. Le soir, il avait ramené 2 ou 3 palettes complètes avec des œufs. J'étais obligé d'en donner, on ne pouvait pas tout manger. Des boîtes de conserve, des légumes. Et là, j'ai compris. J'ai compris que Dieu est fidèle. Que d'expérience, que d'expérience. On rouspète, on râle, on n'est pas content. Mais il y a une chose est certaine, c'est que si on peut dire, Seigneur, quand je regarde l'œuvre que tu as accomplie pour moi, ma vie t'appartient. Mes biens t'appartiennent. Si demain je suis malade, je ne peux plus travailler. C'est toi qui me gardes en bonne santé. C'est toi qui me bénis. C'est toi qui veilles sur ma vie. C'est toi qui me renouvelle. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Et parce que je t'appartiens, tu prendras soin de moi. Mais si c'est l'heure pour moi de quitter cette terre, Seigneur, j'ai du mal à croire que de l'autre côté c'est mieux qu'ici, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je termine. Le serviteur. Au 1er siècle, quand le serviteur avait achevé l'ouvrage commandé par le maître, il se présentait devant lui et disait « Tétélestai, tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. » Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur « Tétélestai, tout ce que tu m'as demandé de faire, je le fais. » Le tout est accompli et marque la défaite de Satan. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que le diable est plus malin que nous. Vous savez ça? Ne jouez pas avec lui, vous perdrez. Faites confiance à Dieu. Satan, depuis le jour du Jardin d'Éden, est en permanence en opposition avec Dieu, son Église, les chrétiens. Et il a mis à la croix, comme je vous l'ai déjà expliqué, il a mis toutes ses forces, toute sa puissance dans un ultime assaut. Il ne faut pas que la croix ait lieu. Mais Satan a été vaincu sur la croix. Et au moment où on pensait qu'il allait triompher, « Ah, si t'es le Fils de Dieu, si t'es le Messie, descends de ta croix. » Satan est un malin. Vous le mettez dehors par la porte, il entre par la fenêtre. Ne lui faites pas confiance. Ne l'écoutez pas. Faites confiance à celui qui a dit « Tout est accompli. Tétélestai. Tu n'as plus à craindre. » C'était la plus grande de toutes les défaites du diable. Dieu avait confié à son Fils la tâche la plus prodigieuse de tous les temps. La rédemption d'un monde en perdition, le rachat d'hommes et de femmes réduits en esclavage et privés de la vie éternelle. Mais le Seigneur est venu. Quelle joie impossible à expliquer quand Jésus sur la croix s'est écrié « Tétélestai ». Tout est accompli. N'en rajoute pas, ce n'est pas la peine. Tout obstacle obstruant la communion entre l'homme et Dieu est définitivement balayé. Il n'y a plus rien à ajouter, tout est parfait. Je crois en un Christ éternel. Je crois en celui qui a vaincu les ténèbres. Je crois en celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je crois dans celui qui a le pouvoir de garder ma vie dans sa main et de me protéger en toutes circonstances. Je crois. Vous savez, c'est ce négro spirituel qui dit, je crois, c'est un chant qui dit, je crois en Dieu.
Il a été écrit par un esclave aux États-Unis. Un jour un matin très tôt, qu'il était réveillé et qu'il pensait, qu'il disait, Dieu, comment se fait-il que tu sois un Dieu parfait, un Dieu tellement formidable, et que nous soyons réduits en esclavage? Et il était là en train de se tourmenter, en disant, Dieu n'est pas juste, j'arrêterai de croire, j'arrêterai de... Et puis, pendant qu'il ruminait tout cela, il est sorti dehors et il a vu le lever de soleil. Et au moment où il a vu le lever de soleil, il a écrit ce chant. Quand au ciel joyeux s'allume un jour nouveau, je crois en toi. Je crois en toi. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, quelle que soit l'angoisse, quelle que soit la détresse, quel que soit le moment dans lequel je me trouve, je crois en toi. Je crois en toi. Tétélestai, tout est accompli. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Comment expliquer le cri qui a été poussé sur la croix? Comment expliquer, Seigneur, que les démons déchaînés ont tout fait pour empêcher que tu ailles jusqu'au bout? Aussi, Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je te bénis de ce que tu ne t'es pas arrêté à la foule hurlante. Tu ne t'es pas arrêté aux souffrances dans lesquelles tu te trouvais. Tu ne t'es pas arrêté à tous les événements qui étaient là présents. Mais Seigneur, tu as été jusqu'au bout et tu as pu t'écrier. Tout est accompli. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le diable. Prenez courage, je marche avec vous chaque jour. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire maintenant. Amen. Amen.